Bonjour à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 93 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu bien sûr et c'est parti. Donc la première photo, on va déjà souhaiter un bon anniversaire à Eden Hazard qui a aujourd'hui 26 ans. Donc voilà, peut-être qu'il y en a plein qui s'en fichent. Mais voilà, quand il y a des grands joueurs comme ça, quoi un anniversaire, voilà, actuellement c'est jour pour jour. Donc on va quand même lui souhaiter bien sûr un bon anniversaire et j'espère qu'il va continuer à être au top de sa forme. Parce que là cette année avec Chelsea ça va beaucoup mieux que par rapport à l'année dernière où l'année dernière il avait beaucoup de mal, je crois qu'il avait mis au moins plus de 20 matchs à marquer son premier but en première ligue, que cette année ça va beaucoup mieux. Donc bon anniversaire à Eden Hazard. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc quand je vais mettre la vidéo il sera à peu près 18 h je pense comme d'habitude. Et en fait le Real Madrid cet après-midi a un match de Liga face à Grenade, c'est à 13 h. Et Ronaldo, regardez les crampons qu'ils vont porter, enfin qu'il va porter, voilà c'est les Mercurial de Nike, hein, CR7. Donc, regardez ils sont magnifiques. En fait il a reçu ces crampons là, c'est Nike qui lui ont fait exprès après avoir gagné le ballon d'or. Donc regardez le au-dessus du ballon d'or. Donc on voit que la semelle est toute dorée, hein. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Et le crampon il est blanc. Après je sais pas si vous pouvez les acheter voilà, sur le site Nike. Mais c'est à mon avis les gars, des crampons comme ça doit coûter peut-être vers les 400 €. Mais bon c'est vrai qu'ils sont magnifiques les crampons de CR7. Ensuite les gars on va parler de Neto. Donc lui les gars c'est un survivant du crash de l'avion de Chapecoense qui s'était passé je crois il y a un mois à peu près au Brésil. Donc en fait il est en train de parler avec les jeunes du club qui vont débuter leur carrière avec l'équipe pro. Donc courage à eux. Donc bien sûr on voit Neto, hein, c'est le joueur qui est tout à gauche avec les béquilles. Hein. Donc je sais pas s'il va pouvoir rejouer au foot. Hein. Donc quand même on peut dire voilà qu'il a eu beaucoup de chance quand même de s'en sortir bien sûr avec ce crash d'avion. Donc là j'ai vu que quand même que l'équipe les gars de Chapecoense sont en train de se reconstruire. Voilà ils sont en train de recruter plein de joueurs. Et je crois qu'ils peuvent pas descendre. De toute façon ils pourront pas être relégués pendant 3 saisons. Voilà c'est la Ligue du Brésil qui a dit ça. Et je trouve que c'est très bien. Donc voilà on le voit en train de lui dire bien sûr son parcours de footballeur. Et surtout à mon avis de raconter le drame qui s'est passé. Ensuite les gars on va parler de quelques transferts. Donc normalement le samedi matin je vous mets les rumeurs de transfert pour ceux qui suivent vraiment souvent mes vidéos. Mais ce matin en fait j'ai pas eu le temps bien sûr de mettre cette vidéo là. Donc je vais en mettre quelques-uns là dans ce Zap Image là. Donc le premier les gars c'est Icardi à un pas de la Chine. Une offre de 80 millions est soumise à l'Inter pour l'Argentin. Assorti à une rémunération annuelle de 50 millions d'euros. De quoi le faire réfléchir. Hein. Donc bien sûr les gars il deviendrait le joueur le mieux payé s'il partirait là-bas. Regardez Aubameyang il a reçu je crois une offre de plus de 41 millions. Après il l'a refusé. Bien sûr il préfère rester et jouer en Europe. Benteke aussi a refusé. Et maintenant les gars c'est au tour de Icardi. On verra. Donc s'il accepte les gars 50 millions d'euros par an, il deviendrait le joueur le mieux payé au monde. Mais après je pense qu'Icardi je sais pas. Enfin je sais pas, je le connais pas. Mais j'espère bien sûr qu'il va rester en Europe. Voilà, qu'il va faire comme Aubameyang ou Benteke et refuser. Voilà, que faire comme Witsel ou Oscar et aller là-bas pour l'argent. Ensuite un autre gros footballeur qui a reçu une offre monstrueuse de la Chine. Donc c'est Tianjin. Voilà le club. Hein, bref, on s'en fiche de ce club là. Mais il veut quand même transmettre une offre de 94 millions à Chelsea pour Diego Costa, assorti d'un salaire hebdo de 540 000 € à la semaine. Donc c'est énorme. Après on verra bien si Diego Costa reste à Chelsea. Enfin j'espère parce que voilà il est titulaire indiscutable à Chelsea. Il marque pas mal de buts. Donc j'espère quand même qu'il va rester là-bas que de partir en Chine. Mais après voilà il y en a beaucoup de gros joueurs quand même qui refusent. Hein, ils préfèrent rester en Europe que partir pour l'argent. Ensuite les gars sera Memphis Depay. Donc lui les gars serait pas pour un transfert en Chine. Ce serait plutôt pour un transfert en Ligue 1 et surtout à l'OGC Nice. Tout proche de s'engager avec l'OGC Nice. Un prêt avec option d'achat de 10 millions est évoqué. Donc voilà, ça serait de la gueule quand même si Nice il recrute Depay. Et j'ai vu aussi que Nice était sur Luis Gustavo. Ensuite encore une rumeur. Donc le Real Madrid semble prêt à faire des folies pour attirer Dybala l'été prochain. Selon The Sun, les champions d'Europe seraient prêts à offrir à la Juventus pas moins de 90 millions d'euros plus Morata. Donc voilà, s'ils arrivent vraiment à recruter Dybala. Après je pense que Benzema voilà, s'il va plus jouer hein, parce que s'ils prennent Dybala c'est pour que Benzema voilà, soit sur le banc. Bon, ce serait pas grave parce que voilà, Benzema quand même il est plus en fin de carrière que Dybala. Lui il vient vraiment de lancer sa carrière, il a que 21 ans. Donc 90 millions je pense c'est voilà, le prix qu'il vaut hein, bien sûr Dybala. Quand on voit que Pogba il vaut 105 millions. Donc Dybala voilà, il peut valoir bien sûr 90 millions. Donc on verra bien si ça se fait. Et si ça se fait les gars, ce sera pas pendant ce mercato là hivernal, ça sera pendant le mercato estival. Bref, je vous retiendrai au jus, vous inquiétez pas. Ensuite on va parler de Dimitri Payet. Donc il y a déjà quelques jours je vous avais dit que Payet voilà, il était intéressé pour revenir à Marseille. Et là on en ressent encore plus. Voilà, encore une petite approche on peut dire de Payet par rapport à l'Olympique. Donc hier il y avait un match de FA Cup, il y avait West Ham face à Manchester City. Et en fait West Ham ils se sont pris une branlée, il faut avouer 5-0 chez eux face à City. Donc Payet il n'a pas commencé le match, voilà, il est rentré, on peut voir à la 60e minute. Bon
après voilà, il y avait déjà je crois 3 ou 4-0 quand il est rentré, il n'a pas, voilà, pas beaucoup changé de choses. Mais on voit qu'à la fin du match, voilà, je crois qu'il commence à en avoir marre parce que West Ham ces temps-ci perd vraiment pas mal de matchs. Et on voit qu'à la fin du match, en fait, il a aimé un tweet voilà, d'un supporter de Marseille qui lui a dit 4-0 pour City. Bon, ça c'était pendant le cours du match, hein, bien sûr, il y a eu 5-0 à la fin. Payet sur le banc, West Ham qui coule en PL, c'est le moment de revenir à la maison. Et bien sûr, il a aimé ce tweet-là du supporter marseillais. Et en fait, donc vous voyez bien, c'est sur sa page Twitter de Payet. Et en fait, une demi-heure après, il a enlevé ce tweet-là parce que ça commençait, voilà, tout le monde l'a vu. Et voilà, en fait, les dirigeants de West Ham lui ont demandé pourquoi, voilà, tout simplement pourquoi il a aimé cette publication-là. Et qu'on peut voir quand même, c'est de l'approche. Voilà, il fait du pied quand même à l'Olympique de Marseille. Et j'en suis sûr pour moi que Payet il va revenir à Marseille. Si ça se fait pas pendant ce mercato-là hivernal, ce sera pendant le prochain mercato estival. Mais j'en suis sûr qu'il va revenir Payet. Il serait vraiment un beau coup quand même de revenir Payet à Marseille. Bref, on verra bien. Ensuite, une photo de Daniel Alves. Donc dans sa carrière, Alves a remporté toutes les compétitions dans laquelle il a disputé au moins un match, sauf la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que c'est dommage, hein, la Coupe du Monde, pour moi, c'est le plus beau titre qu'un footballeur peut gagner. Bien sûr, déjà, il joue avec sa nation et il gagne la Coupe du Monde. Voilà, ce serait le plus beau. C'est vrai qu'il a tout gagné, c'est bien. Mais il lui manque la Coupe du Monde. Dommage, hein, il aurait pu la gagner en 2014. Mais voilà, c'était compliqué face à l'Allemagne en demi-finale. Je me souviens encore voilà, du 7-1. Je pense que ça passe vraiment très mal pour les Brésiliens. Mais quand même, ouais, vraiment belle carrière de Daniel Alves. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars. Mais Thierry Henry avait rejoint Arsenal et marqué sur ses débuts. Donc en fait, voilà, bon, Thierry Henry, vous savez tous qu'il a déjà fait la plus grande partie de sa carrière à Arsenal. Mais après, bien sûr, il était parti au New York Red Bull. Et en fait, il avait signé un contrat pour rejouer de janvier jusqu'à juin, la fin de saison avec Arsenal. Et en fait, le premier match qu'il avait fait, je crois qu'il était rentré vers la 60e minute. Bon, je me souviens plus exactement la minute. Mais voilà, 5 minutes après, il avait marqué un but et donné la victoire à Arsenal. Donc pour ceux qui se souviennent, vous mettrez en commentaire, je me souviens encore de son but. Voilà, il avait tout simplement mis une spéciale à lui. Voilà, un enroulé, enfin petit filet opposé. Donc ouais, c'est vrai que le stade, il était fou. Hein. Ensuite, regardez, pendant la cérémonie du Ballon d'Or 2016 africain. Donc bien sûr, on voit Sadio Mané, Riyad Mahrez et Aubameyang. Donc regardez comment sont fringués Mané et Mahrez par rapport à Aubameyang. Donc Aubameyang, il n'est pas venu directement en t-shirt voilà, rouge comme ça, il s'en fiche. Pas du tout. En fait, les gars, il a amené ses bagages et là, le groupe Lufthansa, donc c'est bien sûr c'est une compagnie aérienne. En fait, ils ont perdu ses bagages. Donc voilà, il avait bien sûr un costard, il y avait tout la panoplie. Et donc du coup, il a dû s'habiller comme ça. On peut dire, bon, ça fait pas super bien fringué, mais bon, il s'en fiche un peu. Donc pour ceux qui ne savent pas, les gars, bien sûr, c'est Riyad Mahrez qui a reçu le Ballon d'Or 2016. Ensuite, un gars sur Facebook a voulu garder des liens porno dans un endroit sûr et privé. Il les a envoyés à Neymar pensant qu'il ne verrait jamais le message. Il les a vus. Donc pas de chance pour lui. Hein. Donc, surtout quand on voit que Neymar, il a plus de 59 millions d'abonnés sur Facebook. Donc je pense Neymar, voilà, tous les jours, il doit recevoir plus de 10 000, 15 000 messages par jour. Voilà, il ne peut pas répondre à tout le monde. Hein. Bien sûr, jamais une star voilà, répond bien sûr à un fan. C'est vraiment très très rare. Hein. Bon, quand ça arrive de temps en temps. Donc lui, les gars, tout simplement, voilà, il s'est dit, j'ai quelques liens. Il faut que je les envoie quelque part. Je les envoie sur Neymar parce que je sais qu'il ne va jamais répondre. Et il a répondu. Donc regardez, il a dit bon, il n'a pas répondu une phrase. Il a juste marqué voilà, qu'il était marrant. Mais bon, voilà, il n'a pas eu de chance, le gars qui a mis ça. Ensuite, des nouvelles de Oscar. Donc on a l'impression que tout va bien pour lui. Donc regardez-le dans le survêt de Shanghai. Hein. Donc bien sûr, maintenant, c'est plus Chelsea vu qu'il est parti en Chine. Ensuite, Zinedine Zidane, le dernier footballeur français à avoir été élu Ballon d'Or. Le prochain sera qui selon vous? Donc bien sûr les gars, on aimerait bien avoir un Ballon d'Or français. Bon, ça reste compliqué avec Messi, Ronaldo. Mais bon, ils vont bientôt prendre leur retraite, donc voilà, ça va changer. Et c'est vrai qu'on a plusieurs quand même talents français qui pourraient bien sûr gagner le Ballon d'Or. Cette année, on a eu beaucoup de chance. Enfin, on avait beaucoup de chance. On avait quand même une chance de gagner le Ballon d'Or. Dommage que voilà, Antoine Griezmann n'ait pas gagné au moins une finale sur les deux qu'il ait fait. Donc j'espère que cette année, voilà, que Griezmann va faire une très bonne année, qu'il va mettre pas mal de buts. Et pourquoi pas qu'il gagne la Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid. Et là, peut-être, voilà, il aura de la chance quand même de gagner le Ballon d'Or. Donc j'espère voilà, que Griezmann pourrait le gagner. Donc le prochain, pour moi, ce sera Griezmann. Et j'espère, les gars, qu'il va le gagner au moins une fois dans sa carrière. Et pour finir, mettez-moi en commentaire, enfin pour ceux qui veulent y répondre, bien sûr, pour vous, qui est le meilleur numéro 8 entre ces 6 joueurs-là. Donc on voit Iniesta, Gérard, Lampard, Kaka, Mata et Ozil. Donc bien sûr, il y en a qui sont en retraite, hein, comme Gérard, Lampard dans pas longtemps, il va être en retraite. Pareil pour Kaka, mais mettez-moi voilà, en commentaire pour vous, qui est le meilleur numéro 8. Pour moi, les gars, s'il y en aurait un, bien sûr,
Il n'y en a qu'un là sur les 6 qui a gagné le Ballon d'Or, ça reste Ricardo Caca en 2007 bien sûr. Voilà, c'est le dernier joueur hors Messi ou Ronaldo à avoir gagné le Ballon d'Or. Mais pour moi les gars, le meilleur numéro 8, hein, ça reste quand même Iniesta qui n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Dommage pour lui. Mais après voilà, chacun a son point de vue. Donc vous mettrez en commentaire et j'irai vous bien sûr voir pour vous qui est le meilleur numéro 8 entre ces joueurs-là. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 93. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 94 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous.